c'est la vie qui pérille. Donc, c'est très important de savoir que la lumière est très capitale pour la vie normale, dans la vie normale, mais également c'est important dans les hôpitaux. C'est donc les sujets que nous avons gardés pour vous aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Vous devez nous comprendre pour ces légers retards. Excusez-nous pour ces légers retards. Alors, bienvenue à vous chez nous. Donc, nous sommes là à la RTNC2 chez vous. Aujourd'hui, c'est le 19 février, voilà, 2026. Nous avons l'honneur et le plaisir de pouvoir vous accompagner aujourd'hui. On va faire un récap sur le fruit, mais aujourd'hui, ça sera, on va faire la salade justement pour vous montrer comment manger bio, cru, c'est important. Mais on va aussi recevoir notre invité, Richesse Mouchia, qui est donc le gardien de valeurs républicaines en République démocratique du Congo. Avec lui, on va parler, n'est-ce pas, de ces thèmes très capital qui est donc la sauvegarde de l'électricité dans les hôpitaux pour nécessairement sauver des vies. Alors, je vais dire bonjour à maman Francisca qui est non loin de moi. Bonjour maman. Bonjour Fanny Malonga, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse Amen. aussi la RTNC de développement. Amen. Alors, il y a ma soeur à côté. Bonjour. Bonjour, maman Fanny. Ah, d'accord. Vous allez bien? Bien, maman. Super. Alors, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, on va vous présenter. Je peux quand même vous présenter déjà ce qu'on va réserver aujourd'hui. Merci, cher caméraman. Alors, aujourd'hui, on va faire quoi déjà, maman Francisca? Lelo toujours la qui ça facilité à Kulamba. Attention aux anneaux courant pour rappeler un problème mingi courant. Le coup appelle courant sur les anneaux côté au rôle sabana na yope salade compliquée oyo. Tous en sardine, tous en ma tomate, tous en matungulu ya mauve, tous en matungulu ya beige. Tous en concombre, tous en ail, tous en safu, tous en mapa, tous en miel. Tous en fruits ba bengi betterave au fruits oyo ils ont ça rappelle makila. OK. Ils appellent bien sur au katikati yango olongoli ba poso katikati o tena mai ils ont ça makila. Très bien. Tu as na miel, tu as na safu. Safu tana makala poko toxano hein. Tu as na pilipili, tu as na cannelle, tu as na clou de girofle, tu as na l'eau pour boire, tu as na ail. L'eau, c'est la vie. Alors, on a dit autrefois aux téléspectateurs que le citron, c'était le roi de tous les fruits dans le monde entier. Hein. Donc, le citron a plusieurs valeurs. Ça aide le cœur, ça aide la digestion. Et puis, il y a beaucoup pour le soin corporel. Maman Francisca, vous pouvez rajouter quelque chose? Oui, les sangs aussi. Hein. Citron et chocolat makila et chocolat vision. Donc, ce qu'on a bien. Et puis, tu vois qu'il y a le cola détergent. Hein. Kosokola biteni nyoso nzoto eza ba papa soko witi musala mwa makolo wana sala mwa bongo solo wana o tie oniki citron pe soko otokisi yango na batangawisi na bilo no sozo mela pona njine pe pona kosu citron pe basangisa yango na miel osangisa yango na ba biloko bele otokisi yango et que ça ils sont makasi d'ailleurs ça fruit moko compliqué en tout cas nzambe merci pour na babiloko. Voilà, acide oui, petit oui, mais c'est le roi, il n'a pas de trône, il n'a pas de couronne. Alors fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous allons vous proposer quelque chose qu'on a prévu pour vous sur le citron. Alors suivez, on va se retrouver juste après pour recevoir notre invité de tout à l'heure sur les sujets qui concernent l'électricité dans les hôpitaux. Là, ce sont les éléments qu'on va illustrer avec notre invité de tout à l'heure. On va prendre à présent les citrons pour essayer un peu de faire un récap à nos téléspectateurs fidèles qui nous suivent avec attention et avec amour. Alors, dans ce cas, je vais prendre mon invité. Alors, nous allons appeler Monsieur Richesse Mouchia. Avec lui, on va parler de ces drames qui, en fait, causent préjudice. Il y a des vies qui sont, n'est-ce pas, perdues dans notre pays ou alors dans le monde entier. Salut, vous allez bien? Très bien, merci vous-même. Ça va aussi, installez-vous. On va échanger sur ce sujet très capital qui n'est rien d'autre que le problème de l'électricité dans les hôpitaux, non seulement de notre pays, mais dans d'autres pays également.
Parce que là, on parle au fait de sauvegarder ou alors de sauver des vies. Déjà, comment vous allez? Chez vous, il y a l'électricité ce matin? Il y a Non, malheureusement, j'étais contraint d'aller repasser chez le voisin. Donc, Ok. c'est compliqué avec l'électricité. Ah d'accord. L'électricité est bien déjà dans tous les aspects de la vie. Dans tous les aspects de la vie, Évidemment. l'électricité est très C'est capitale impératif à l'utilisation, à la vie courante. dans la vie courante. Elle est très importante, Oui. avoir l'électricité. Mais finalement, on a pris l'axe des hôpitaux, parce que là, ça concerne les vies humaines. Il y a beaucoup de gens qui soufflent leur chandelle, justement parce qu'il y a eu coupure électrique, parce qu'il a une maladie compliquée, il a peut-être l'insuffisance rénale, il a des problèmes, un accident grave, ou alors un traumatisme, soit il est dans le coma, voilà, donc ça complique un peu la vie de certains, raison pour laquelle nous avons fait appel à notre jeune de la République démocratique du Congo, qui en fait a aussi des idées à proposer à nos téléspectateurs, mais également à notre gouvernement. Alors, parlons un peu de l'électricité sur le plan des hôpitaux. Qu'est-ce que vous remarquez sur le terrain? Ok, merci beaucoup, Madame Fanny. Avant que je parle, avant que je ne passe à des propositions, j'aimerais épingler que le courant, l'électricité, déjà, c'est une obligation pour la population. L'État, au billet justement de la SNEL, devrait mettre à la disposition à chaque peuple, à chaque citoyen congolais, l'énergie électrique. Et donc, considérer l'électricité comme étant un luxe, c'est une abomination. C'est le cas actuellement. La population, de manière générale, nous réalisons que le courant est un luxe. Dans certains coins, il y a du courant et dans certains coins, il n'y a pas de courant. Et ceux qui sont privés de ce courant considèrent que le courant comme étant un luxe. Or, nous comptons à ce jour plus de 60 ans d'indépendance et que je considère que si nous avons eu des bonnes personnes avec le vrai sens du patriotisme, on ne pouvait pas avoir ce même problème de courant qui est considéré pour certains luxe. Et donc avant que je ne passe à des propositions, j'aimerais rétablir que l'État, au billet de la SNEL, devrait s'organiser de disposer de courant sur le territoire national avec un répondant de 100%. Ah d'accord. Avec un répondant de 100%. Vous pouvez me citer des lieux ou bien de travaux qui nécessitent l'électricité? Les lieux. Les lieux ou des travaux qui nécessitent l'électricité pour le bon fonctionnement des entreprises. On fait une parenthèse, hein, donc on sort un peu dans les hôpitaux pour que vous puissiez énumérer les urgences qui demandent à ce que le travail soit bien fait, par exemple, dans les entreprises, dans la vie courante, au fait. Bon, je ne pense pas qu'il y a des secteurs bien prédéfinis où il faut impérativement du courant. Ça, c'est selon moi. Non, là, je parle en termes d'urgence. En termes, non, déjà pour la vie, pour chaque Congolais, il doit avoir du courant. Il doit avoir du courant. Donc la SNEL a pour objectif produire, transporter et puis voilà, distribuer et vraiment commercialiser. Il ne faudrait pas que nous puissions avoir des endroits, enfin des zones que nous trouvons impératifs et non. Et la SNEL devrait respecter son contrat avec ses clients, qui est justement la population. Et l'État devrait suivre ces objectifs-là de la SNEL afin que tous nous puissions être, que nous puissions avoir les courants. Mais je verrais quand même stipuler qu'il y a des clients prioritaires que la SNEL devrait prendre en considération. Et donc, tous nous devons avoir les courants, mais que la SNEL devrait aussi dans son planning tenir compte de clients prioritaires. Quand je parle de clients prioritaires... On parle de consommateurs du courant, on ne parle pas des clients ici à la télé. Voilà, consommateurs. Alors, voilà. Consommateurs, je considère que nous devrions, la SNEL devrait mettre dans son planning donc voilà, un canevas favorisé de ces consommateurs la prioritaire, notamment les hôpitaux. Ok. Donc,
nous devons tous avoir les courants, Les mais universités, avoir un les peu, écoles. voilà, mais j'ai considéré commencer par les hôpitaux, c'est parce que nous parlons des hôpitaux. Exactement. Et justement parce qu'on doit sauver, des vies. Par exemple, dans ce quelqu'un qui a domaine-là. des détresses respiratoires, Oui, on voit en des image. examens Quand il avec n'y a des pas dialyses. l'électricité déjà, on perd la vie. Exactement. Ok. Les examens avec dialyse, il faut impérativement du courant et tout. Donc, le courant est nécessaire, impératif dans les hôpitaux, mais nous ne devions pas, voilà, On prend des oublier. exemples. On suit avec vous, vous pouvez voir quelqu'un qui est dans le coma, par exemple. Il n'y a pas l'électricité. Vous voyez un peu cette personne. Est-ce qu'on peut récupérer cette vie? Je ne pense pas. Mais quand il y a l'électricité, je pense que tout va bien. Un problème de respiration artificielle, vous pouvez quand même commenter. Les images sont en illustration. Bon, c'est Voyez-moi par exemple cette vie. Oui, vous pouvez parler. ce qui est évident, Mhm. tout revient de la responsabilité de tout un chacun. Il y a une responsabilité réservée à l'État. Il y a aussi une responsabilité réservée aux gestionnaires de l'hôpital. Mhm. Parce que vous allez remarquer avec moi, même chez le président, il y a un groupe électrogène. Mhm. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il peut y avoir des éventuelles réalités. Et que les gestionnaires de l'hôpital devraient... l'homme en soi, c'est prévoir. Exact. La gestion, c'est quasiment prévoir. Mhm. Se retrouver dans des cas pareils, je responsabilise en première position les gestionnaires de l'hôpital. Parce qu'il a pour objectif prévoir, anticiper le besoin. Et comme nous savions que jusque-là, la SNEL ne nous rend pas un bon service, elle lui doit anticiper de trouver des solutions palliatives. Donc, essayer d'avoir de l'énergie peut-être au moyen du soleil, envisager peut-être des générateurs, pourvu que, en son sein, dans sa boîte à l'hôpital, que nous ne puissions pas justement manquer du courant, pouvant ramener des gens, une majorité de personnes à perdre la vie à cause de l'électricité. Mais voilà, la responsabilité est de partager. L'État, au biais de la SNEL, se doit de mettre à la disposition de la population d'énergie et prioriser, comme je vais appeler les consommateurs prioritaires, les hôpitaux, les bâtiments de la écoles, prison, les universités, les entreprises voilà, et tout justement. ça. Donc, Et les personnes qui ne travaillent qu'avec l'électricité. ouais, justement. Donc, essayer de... Les agistères et tout ça. Ajustement. Ok. Donc, essayer de le prioriser, mais il ne faudra pas que ce soit une raison pour que les petits peuples manquent de l'énergie. Exactement. Est-ce que vous avez vécu ça déjà dans un hôpital où l'électricité part brusquement et quelqu'un qui veut accoucher, comment dire, qui veut peut-être accoucher un enfant comme ça, mais elle est dans une difficulté, il faudra maintenant l'intervention pour césarienne. Déjà, vous avez vécu ça? Bon, personnellement, moi, non, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais été hospitalisé. Non. Peut-être vous entrez dans un hôpital où vous êtes un visiteur, par exemple. Ah, je Au parlais moment d'abord de de la moi visite, personnellement. ouais. Par la Vous grâce de trouvez Dieu, cette je n'ai- complication ou mais ce drame? rencontrer des cas, oui. Exact. Rencontrer ce genre de cas, oui, j'ai Vous même pouvez perdu. nous relater? J'ai perdu une de mes sœurs comme ça. Bon, sœur Ok, paix à par son âme. parenté. Il y a très bien longtemps, j'étais tout petit, il fallait qu'on puisse l'opérer. Et c'est pour que pendant l'opération, il y a eu interruption d'électricité. Et puis voilà, ça lui a justement, ça a amené ma sœur à la mort. Mais voilà, nous déplorons, nous critiquons, mais tout relève encore à l'État de faire suivre la SNEL pour que la SNEL puisse avoir un bon courant. Même s'il doit y avoir d'éventuelles ruptures, cela doit être bien ajusté. Ouais. Et voilà. Informer aussi les consommateurs que voilà, de telle date ou à telle période, nous aurons ces problèmes de courant. Et justement, les gestionnaires devront anticiper, prévoir et trouver des solutions de manière à ce que nous ne puissions pas justement avoir de pertes en vie comme ça. Très intéressant. Alors, Maman Francesca, nous faisons la télé différemment. Vous êtes aussi une femme responsable. Vous faites plusieurs visites. Est-ce que vous... Et comme elle a eu déjà au Kutanaka, Lokola Oyo, Moutaza a besoin de soins, et puis courant usaté, donc cette personne peut-être il perd ou elle perd sa vie.
Oui. Faute de l'électricité. Oui, oui, tokutanaka nango mingi na ba hôpital à Mickey, na ba dispensaire. Pour la moto, monique dispensaire eza na courant te bolongoli muto bomemi na hôpital à Minene, hein, l'hôpital plus proche à la population, à proximité. Courant pesant na moto, beaucoup ko luka ba groupe ba makambe makelele wana pe na muto malade en tout cas et marche raté. Et on a électricité dans toute la République et l'eau dans toute la République et ça a une priorité des priorités. Éclairage public peut les sous. Tant qu'il y a un peu de ils ont causé des problèmes belés, des accidents, des incidents, insécurité, tout ça, ça ne va pas. Et puis, les journaliers, ça là, plusieurs années, 5 ans, 10 ans. Non, on n'est pas là-bas. Non, tant que vous foutez à maté, au moment où kataka pe ba singa mingi, ba kataka. Ah d'accord. Au moment où ba katibino singa pour cotiser ba mbongo bo foutez mais peut-être électricité mais ces gens-là aussi font de trop. C'est un autre sujet, on va en parler. Dans les quartiers, hein, plusieurs quartiers de la ville, on retrouve ces gens-là, ils sont comme des boss. Donc, il faut les adorer, pour que c'est la vie au courant. Monsieur peut courir ça nango, bango ba yeba kati yango. Alors ba sali cotisation. Adoration bien té en zo ça n'est courant. Kasi on a le bité, ce n'est la cause année na courant. Mais bango pe ba yeba kati bo cotiser minute mko moni courir zong boko mo kamwape. Donc courant ezali priorité pour la population RDC et pour la République parce que toutes les 26 provinces tous en là-bas barrage. Et le lot soko tali na Congo central, barrage hydroélectrique Binga, barrage en Pioka, izoke na ko Salema, pe barrage à Zongo. Pe barrage mususu fabriqué ezali. O ba ko tsala ke shit ezoki ta ba créer ce qui est encore plus fort pour tous les courants. Donc eza priorité des priorités. Soko courir zate développement pesate. Soko maïzate développement pesate. Tu peux me rejoindre comme ceci. Je reviens à non, comme ça, on vous oriente. Richesse Mouchia, je pense que vous avez aussi fait le tour des provinces. Pas 100%, mais oui, quelques provinces déjà, je l'ai fait. Ah d'accord. Parlons un peu du cas des maladies compliquées. Hein. On a des illustrations que M. Paul nous donne, hein, nous offre pour que les téléspectateurs comprennent au moins de quoi est-ce qu'il est question. Est-ce qu'il est arrivé aussi dans les provinces que vous avez, n'est-ce pas, visitées ou alors été? Ça, vous pouviez voir ce genre de cas? Bon, déjà par la province d'où je viens, de Kasaï, nous avions normalisé le fait qu'il n'y a pas du courant. Ok. Donc, ça ne va pas m'étonner. On avait déjà normalisé qu'une personne pourrait mourir à cause du manque de courant. Parce que le courant était quasiment... ça avait une autre connotation. Genre c'est spécial. Ah, ok. C'est spécial. Ah, c'est pour ça que vous parlez du luxe. Voilà. Ne peut avoir le courant que celui qui a un peu de moyens. Celui qui a voilà, un peu de moyens. Et puis se mettre en tête que demain, le lendemain, on pourrait lui voler les câbles. Il va encore s'efforcer à renouveler ces câbles. Et ces personnes-là, les petits peuples qui n'ont pas assez de moyens, voilà, ils ne peuvent pas avoir du courant et c'est normal. Donc, ils normalisent le fait qu'il n'y ait pas de courant. Donc, il y a d'autres personnes qui disent que lorsqu'il y a l'électricité, pour eux, c'est bon pour la cuisine, justement, alimenter le réchaud, soit votre four, soit repasser vos habits ou écouter de la musique. Mais pour d'autres personnes, c'est un luxe. Par exemple, dans les hôpitaux, dont on fait allusion tout à l'heure. Par exemple, expliquez-moi un peu quelqu'un qui est dans le coma. Essayez un peu d'imaginer comment est-ce que ça peut se passer. Parce que nous faisons la télé différemment, ici c'est le développement. Nous voulons quand même avoir un peu des résultats dans certains centres de santé ou zones de santé, pas seulement des grands hôpitaux. En fait, tout revient de la disposition de la SNEL à disposer à la population ou bien aux hôpitaux les courants. Je ne suis pas d'accord du fait que voilà, il y a des coins où il y a du courant, il y a des coins où il n'y a pas du courant. Et je ne veux pas que nous puissions encourager ces comportements-là. Exact. Voilà, qu'on a courant et à la caté. Non, la SNEL doit faire son travail. Et faire son travail, c'est quoi? Voilà, répandre dans tous les territoires nationaux l'énergie.
Et quand on parle territoire national, on ne voit pas Kinshasa. On voit toutes ces provinces-là, le Kasaï oriental, le Kasaï occidental, l'Omami et tout ce qui va avec. Et battons-nous afin que nous puissions couvrir le territoire national avec les courants. Exactement. Et puis mettre en évidence que voilà, il peut y avoir des consommateurs priorisés. Exactement. Mais normalisons le fait que nous devons avoir les courants. La SNEL doit respecter son contrat avec Alors parlons maintenant de privé, des personnes qui ont des hôpitaux, mais qui n'ont pas mis en réserve de groupes électrogènes. Non, Vous avez mis l'accent tout à l'heure, Ouais. mais on doit quand même accentuer encore. En fait, je pense qu'à ce C'est le cas pour niveau... l'État, c'est le cas également Ah, pour justement, le privé. c'était ça que je devais dire. Exact. À ce niveau, le constat est le même. Et chez l'État, et chez les privés. Et les privés, ça va encore même. Chez l'État, c'est compliqué. Ils n'ont pas envisagé, voilà, pallier à cette situation de manque de courant. Et raison pour laquelle, quasiment à mes débuts, j'étais en train de parler de la responsabilité. La responsabilité à ce niveau-là est de partager. Nous avons une responsabilité liée à quoi? Aller chez l'État par le biais de la SNEL, mais il y a aussi la responsabilité liée aux gestionnaires de quoi ça? Des hôpitaux. Parce qu'il se doit de prévenir, il se doit d'anticiper les aléas qui pourront entraîner ses clients, la clientèle au cimetière. On ne parle pas des clients, Non, on parle des des patients. clients. Patients, voilà. Exact. Patient, terme de médecin, mais client. Non, à la télé, on parle terme pas de clients. gestionnaire. Non, on ne parle pas ok. clients. Et je te Ça va. refuse ça. Ah, Parce ok, ça qu'on va. parle des sujets, on veut juste éclairer l'opinion pour Voilà. que ces hôpitaux puissent prendre soin des citoyens congolais. Voilà, comme d'autres voilà. citoyens, mais finalement, vous devez faire des réserves pour ne pas tomber dans ces genres de drames. Parce qu'il y a plusieurs vies qui sont, n'est-ce pas, perdues comme ça. On n'en parle pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, on met l'accent sur ce point. Voilà. En fait, justement, en ce moment, avec la technologie qui est en train d'avancer, je pense que les gestionnaires des hôpitaux devront penser à un système hybride. Non seulement tenir compte des sources énergétiques venant de la SNEL, mais aussi envisager le panneau solaire et en troisième position, envisager les générateurs. Exact. Au moins, ils ont 3 sources quoi ça, d'électricité. Moi, je pense qu'avec un système hybride, ça pourrait répondre à sauver des vies Ok. pour les D'accord. hôpitaux. Est-ce que le courant prépayé peut aider une vie à être sauvée dans un hôpital? Je parle à Roda. En fait, merci beaucoup, Madame Fanny, de m'avoir accordé tout à l'heure la parole. Nous devons tout justement comprendre que l'électricité est vitale pour sauver la vie. Là, c'est un élément très essentiel. Mais du coup, on devait aussi accentuer sur les équipements médicaux. Parce qu'il y a des équipements médicaux essentiels qui fonctionnent grâce à l'électricité. Nous avons des appareils comme les respirateurs. Nous avons des appareils comme des moniteurs cardiaques. Nous avons des appareils comme l'appareil d'imagerie. Voilà. En fait, ce sont des appareils qui composent les équipements médicaux. Alors, tout ceci devrait tout simplement fonctionner grâce à l'électricité. C'est pourquoi l'électricité devrait être en permanence. On devait avoir une électricité permanente, celle qui permettra qu'on ne puisse pas mettre les patients dans de danger, ou soit perdre les vies des patients. Donc, c'est pourquoi ici, nous martelons sur l'électricité permanente. Une électricité permanente, c'est une électricité qui est stable, qui va faire en sorte que nous ne puissions pas enregistrer des cas de décès dans des hôpitaux. Exactement. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé sur les hôpitaux publics, vous avez parlé également sur les hôpitaux privés. Que ce soit public ou privé, tous ceux qui sont dans des hôpitaux devraient garder à l'esprit une idée essentielle, celle à rendre l'électricité en étant de la permanence. C'est ça ce qui va nous permettre à ce qu'on ne puisse pas perdre les patients. Très bien. Ma chérie, tu peux ajouter quelque chose? Est-ce que déjà écouté na maman? Oui, il y a un Ok, rapidement. Ce qui couvre en tout cas, va déguiser la bimakas. Ce que tu as déjà? Oui, Mais expliquez, monsieur. et c'est un coup déjà. Ce qui couvre va courir, va se la cabine en zela, kataka batu, va côté basaki,
mais ce courrier ça arrive moi peut-être à l'aise mais ce courrier ça ça m'a bien ma casse ce courrier ça ça qui tourne ma casse. Elle a pris l'aspect de l'électricité sur les acteurs et tout ça, très important aussi. Mais on parle d'un élément très capital. Regarde-moi par exemple ces messieurs, Richesse Mouchia, où quand il n'y a pas l'électricité, sa vie est perdue. On fait la sensibilisation. Vas-y, dis un mot. Voilà, moi je vais exhorter les gestionnaires de la SNEL, gestionnaires des hôpitaux. Okay. Vous avez une responsabilité. La SNEL a une responsabilité de mettre en permanence l'énergie électrique. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. En tout cas, la question de la permanence du courant est quasiment résolue par l'organisation. La bonne organisation, la bonne gestion ou encore moins la gouvernance. S'il y a une bonne gestion, s'il y a une bonne gouvernance, s'il y a une bonne organisation, je pense qu'on pourrait résoudre ces problèmes-là. Et lorsque nous sommes justement en train de résoudre ces problèmes-là, en soi, nous sommes en train de gagner ou bien de sauver des vies. Et donc, à ce sujet, je suis en train d'interpeller et les gestionnaires des hôpitaux, pas que des grands hôpitaux. Ouais, même des centres de santé, des quartiers. Parce que voilà, lorsqu'il n'y a pas d'électricité, il y a de manière naturelle les moustiques qui viennent naturellement. Ok. Et donc, même les centres de santé, lorsqu'ils s'organisent, pas s'organiser, mais lorsqu'ils n'ont pas voilà, ce courant-là, il y a les moustiques qui viennent, ça voilà, aussi, ça pose encore un autre problème. Voilà, ça pose encore un autre problème. Qui aggrave encore, la situation du patient qui est venu chercher la solution à l'hôpital. Et donc, à ce niveau, nous interpellons les gestionnaires de vie humaine en gras, les gestionnaires de vie humaine, et voilà, et puis les gestionnaires de la SNEL, de mettre à disposition de l'énergie électrique. L'énergie électrique pour les gestionnaires de la SNEL, les DG de la SNEL, mais également les gestionnaires des hôpitaux, pour réfléchir de manière à ce qu'il y ait toujours de l'électricité en permanence. Mais je rajoute aussi en disant que notre ami a parlé il a cité de matériel voilà, qui nécessite de l'électricité. Et en soi, ce n'est pas voilà, tous les coins et recoins des hôpitaux qui en ont d'ailleurs. Ouais, qui en ont. Exact. Mais au moins dans chaque centre de santé ou bien hôpital, il y a des coins il y a des zones, il y a des chambres qui demandent impérativement du courant. Comme un peu la salle d'opération. Nous devons impérativement avoir du courant là-bas. Et donc quand un gestionnaire, il se retrouve, il n'y a pas du courant, dans la salle d'opération aussi, il n'y a pas du courant, la faute lui revient. Parce que lui se doit justement de prévoir et d'anticiper ce manque-là de courant. Et donc, même lorsqu'il envisage de mettre voilà, à l'hôpital l'énergie solaire, le panneau, il doit aussi avoir des compartiments priorisés. Exact. Tu as le panneau, mais tu veux que dans ton bureau, il y ait la climatisation. Mais il y a un problème dans la tête. Je pense que même quand nous n'avons pas l'énergie et que tu recours à d'autres systèmes énergétiques, il y a des compartiments impératifs. Voilà, un peu comme la salle d'opération. Nous devons avoir là-bas de l'électricité, envisager la place voilà, l'opération, respiration, l'imagerie. Voilà, là-bas. Même là où il y a 2 enfants, de couveuses. Et justement, là-bas, il y a nécessité du courant. Et donc, je considère irresponsable des gestionnaires des hôpitaux voilà, enregistrer des cas de mort voilà, par faute d'électricité. Alors qu'il y a des groupes aussi voilà, qui peuvent alors nous qu'il y a aider. des groupes, voilà, alors que moi, ils ne sont pas différents que ceux de M23. Voilà, alors on va justement mettre une pause, on va prendre une pause en vous proposant cette très belle mélodie et nous allons retourner justement pour finaliser notre tranche d'animation d'aujourd'hui.
Voilà, je pense que cette chanson vous a fait énormément plaisir. C'était juste une pause que nous avons justement pris justement pour essayer un peu de souffler. Mais là, on parlait, n'est-ce pas, de la stabilité de l'électricité dans les hôpitaux, justement pour sauver des vies humaines en République démocratique du Congo comme à l'étranger. Alors, on va finaliser. On commence par Rodin, on fait la ronde, hein, et puis on va finir avec Richesse Mouchia. Richard, vous venez d'où déjà? J'ai parlé de Richesse Mouchia. Alors, on commence par Rodin, chuter sur le sujet. Un conseil ou bien un élément, une proposition. Oui, Madame Fanny, merci. En fait, pour en ce qui concerne les sujets, dans la manière dont nous voulons faire avancer et appeler les responsables des hôpitaux et ceux qui ont même des centres de santé, de savoir qu'il ne faut pas vraiment prendre ces sujets à la légèreté. Pourquoi? Parce que c'est très important. Parce que la mission principale d'un hôpital ou d'un centre de santé est celle de soigner et de sauver des vies. Alors, on ne devait pas avoir l'usage de bougies. On ne devait pas avoir aussi l'usage des torches. Ce qui est très important, c'est avoir une stabilité du côté électricité. Merci voilà beaucoup. Ce qu'on devait donner comme conseil. Ok, voilà. Ok, alors là, pour ngai il faut ba inconvénient mingi na kota snele si là ba raccordement frauduleux ici là les en ba hôpital cotiger ba groupe ya malamu mais et ça peut passer et puis à chaque fois molili courant ngozonga ka bo misu pe et ça la passe. Exactement. Donc tout on sera toujours ba power pour tous en rapé et minani courant na ba téléphone na biso. Énergie. Oui, charge. Énergie. Ok, Oui. d'accord. Alors, Richesse Mouchia, on va finir avec vous sur ce sujet, et entrer à l'électricité dans les hôpitaux. Voilà, merci beaucoup Madame Fanny pour l'invitation. Je vais voilà, chuter en interpellant voilà, tous les gestionnaires, en les rappelant que voilà, la question par rapport au courant, la résolution, c'est justement la prévoyance. Okay. Chaque gestionnaire devrait et doit prévoir. Le gestionnaire de la SNEL doit respecter son contrat et prévoir de manière à ce qu'il y ait de l'électricité de manière permanente. Aux gestionnaires des hôpitaux, également, j'ai fait la même chose. Je les demande de prévoir pour pallier à cette situation des ruptures du courant. Mais également la jeunesse, je vais donc interpeller par ces caméras le jeune qui dérange les citoyens congolais en allant couper ou bien voler les câbles. Je les interpelle en les demandant, voilà, chers amis, chers jeunes, nous devions arrêter ces comportements inhumains. Voilà, qui est de pouvoir priver de manière volontaire la population du courant parce que nous connaissons toucher un câble, nous connaissons retirer un autre. Voilà, nous nous organisons à déranger la population. J'interpelle par ici les chers jeunes, chers amis, chers collègues, chers frères, chères connaissances de bien vouloir arrêter ces comportements inhumains. Il y a le conseiller principal du chef de l'État, monsieur David Moukeba, que je suis en train de saluer. Pourquoi je suis en train de saluer? Parce que je l'ai suivi par une campagne de sensibilisation, une campagne de sensibilisation, mais par un discours qu'il était en train de prôner l'essence du patriotisme. Exactement, on en a parlé l'autre fois. On en a parlé l'autre fois. Et je considère aussi que pour un gestionnaire qui ne prévoit pas, et qui entraîne le cas des morts, n'est pas véritable patriote pour la nation. Voilà, merci beaucoup. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup, Richard. Richard, tu viens d'où? Richesse Mouchia, voilà. Il est donc le gardien des valeurs républicaines en République démocratique du Congo. Là, je salue Moujinga Ginette, la secrétaire du boss. Toi, là, vraiment. Et puis, je vois Mamboueni Davina. Merci beaucoup à toi, ADM. Advance, merci. Alors, on va reprendre avec Maman Francisca rapidement ce qu'on avait prévu, les valeurs qu'il y a dedans, et puis on va chuter pour cette tranche d'animation d'aujourd'hui. Nous sommes les alliés et la santé.
Voilà. Kolia yango balamba, kolia pe mubeso ne tolia boyezaka pour la santé, Ok. pour éviter bateau la mortalité. Alors, une faut question qu'on à dise, notre madame. invité. Vous aimez manger la salade? La salade? Ça vous procure quoi comme bien? En tout cas, je les détache, je sais pas, je suis pas fort dans la cuisine. Ok. Et donc, en tout cas, je vais par contre apprendre de par maman. Ok. Donc, je vais apprendre ce matin. Très bien. Nous allons apprendre ce matin. Alors aujourd'hui, ah là là, on n'a pas assez de temps pour parler de ça. Mais on peut prendre quand même l'oignon. L'oignon mauve. L'oignon mauve. Non seulement voilà l'emballage. L'oignon mauve oyo. Avantage dans les animaux. Avantage nango, baposora ko basala nango pe ba jambon. Batokisaka yango pe bato basalaka makile kosila sila baliaka bamelaka yango par exemple. Ok. L'oignon mauve misu, suki, manzaka, motema, nyonso yango alitaka pona yango. Et dans la respiration alitaka pe pona yango. Ok. L'oignon Maman, ça là. Et puis ça, on finit, hein, on finit, chers téléspectateurs, excusez-nous. Ça aussi, je vois les hommes prendre ça. Oui, oui. Oh, bato misusu baliaka yango eza tondolo hein. Tondolo. Toliaka yango po esalisaka pe makasi tondolo oyo. Biloko nzamba bakonaka yango ye moko bakonaka yango te bimanga na zamba yango moko. Oui, esalisaka pe makasi oyo betterave oyo mpona makila misu mpona makambo nyonso te. Pas cela on a. Oui. Oso tosali boye tolongoli. Non, yo on l'a sauté. Quand tu as juste les téléspectateurs, bamona de quoi est-ce omoni makila. Donc t'as vu? Azongisaka makila rapide. Ok. Na bana basalaka kozanga makila soko kati bo tchango olongoli ba poso tchango na kati ya mai. Et vandi vono mona mai nyonso comme rouge obano melisa mwana na yo. Kolesa bana pe basila makila biloko nyonso baliaka ngo. Citron ka moi muke pona bana me pona biso mikolo citron qui pakate. Très bien. Aujourd'hui on n'a pas assez de temps hein mon cannelle, pilipili na clou de girofle. Et le clou de girofle. Voilà, on va manger la salade traditionnelle hein. Avec du piment, mon Dieu. Non, c'est bon déjà, c'est bon. Alors, chers téléspectateurs, c'était avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur et beaucoup d'amour que nous avons, n'est-ce pas, présenté cette tranche d'animation faite différemment. Aujourd'hui, on n'a pas assez de temps, on a prévu beaucoup de choses, mais finalement, le temps qui nous a imparti est presque fini. Merci à notre invité, Richesse Mouchia, le gardien des valeurs républicaines en RDC. Merci Rodin Moutombo, merci ma chérie, merci maman Francisca, merci à mon équipe, merci également à vous chers téléspectateurs. On se retrouve le jeudi prochain par la grâce de Dieu justement pour vous proposer un peu plus. Allez, bisous, prenez soin de vous, au revoir. On dit souvent que les grandes choses viennent en petite taille, le citron est la preuve vivante. Petit, acide, parfois redouté, mais puissant. Le citron mérite son titre de roi de tous les fruits. Depuis des siècles, il traverse les cultures, les cuisines et les médecines traditionnelles comme un allié incontournable de la santé. Le citron est naturellement riche en vitamine C, un bouclier puissant contre les infections. Il stimule l'immunité, aide le corps à se défendre et combat la fatigue. Un simple verre d'eau tiède citronnée au réveil peut déjà réveiller l'organisme en douceur. Le citron est reconnu pour ses vertus détoxifiantes. Il aide le foie à mieux fonctionner, favorise l'élimination des toxines et purifie le sang. Contrairement à son goût acide, il devient alcalinisant une fois dans l'organisme, rééquilibrant ainsi le pH du corps. Un ami du cœur et de la digestion, il améliore la digestion, réduit le ballonnement et participe à la régulation du cholestérol. Pour le cœur comme pour l'estomac, le citron agit en douceur mais avec efficacité. Peau plus lumineuse, cicatrisation améliorée, vieillissement ralenti, le citron agit aussi de l'intérieur vers l'extérieur. Dans plusieurs traditions, mais attention, le citron est un remède, pas un excès. Il doit être consommé avec sagesse, surtout chez les personnes ayant des sensibilités gastriques. Le citron nous enseigne une grande leçon. Ce qui est simple, naturel et accessible peut être extraordinairement puissant. Alors oui, sans couronne ni trône, le citron règne en roi dans le royaume de la santé naturelle.